Voilà. Yeshua, ça peut aller? Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, tu peux commencer, hein? Tu peux faire la présentation, s'il te plaît. Attends, Bisraël, tu as mis sur ta photo de profil? Bon, c'est pas si ma photo de profil, c'est. Je sais pas comment je vais dire souvent. Bon, je sais pas comment je vais t'expliquer. Mais c'est pas en tant que ma photo de profil. Mais ma photo de profil est là. Oui, ma photo de profil est là. Eh ben, tu fais comment alors? Explique-moi. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le show, il y a effet. Et puis, il y a un coin où ils écrivent effet, on ajoute les images. Donc, quand tu finis d'ajouter les images, maintenant, tu enregistres. Et quand tu finis d'enregistrer maintenant, là, Attends, j'ai quand on me met fini. en grand, je fais... Quand on me met en grand, je fais comment? Et quand tu te mets en grand, tu fais comme si tu veux ouvrir ta caméra. Et quand tu Oui, ouvres ta caméra, tu vas dans le côté effet. Et dans les effets, là, il y a un coin où ils ont dessiné une image. C'est comme oui, une oui. image avec un soleil. Et puis, ils ont mis Oui, une j'ai flèche en compris, bas. merci. Tu as vu? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Tu tournes ta caméra, hein, pour ne pas que... Il y a Voilà, plus... merci. Voilà. Ok, merci bien. Ok, merci, Bisraël. Merci. Ah, je croyais que comme Ismaël Aka était en bas, il allait se proposer directement. Ça allait être chic. Comme ça, on oubliait ça. On pouvait même parler de ça même après-demain. Mais il n'est pas courageux. Il est courageux quand il est dans son live. Ça, c'est bien ça. Donc, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, j'ai demandé au pasteur Ménard de me donner la possibilité de vous présenter un livre que j'ai écrit. Et le livre, c'est Les blessures de l'âme et les masques de l'ego. Et le but de ce livre, c'est de montrer qu'effectivement, dans nos vies, on peut paraître comme le masque, rigoler avec tout le monde, jouer avec tout le monde, faire des blagues, mais au fond de nous, on a des problèmes. Lorsqu'on arrive seul à la maison, lorsqu'on est tranquille dans notre coin, on s'en rend compte qu'on a beaucoup de blessures dans nos vies et je pense que dans ce live, les gens vont se reconnaître. Le masque ici, devant le monsieur, représente le visage que nous présentons lorsque nous sommes face à ceux qui nous côtoient. Mais derrière, nous avons trop de problèmes et on n'en parle pas. Donc voilà. Donc, au cours de mes voyages et des débats interreligieux, j'ai été continuellement confronté à des personnes dont l'âme était blessée. C'est-à-dire, tu discutes avec une personne, tu te rends compte que ce qu'il est en train de dire, c'est au-delà de ce qu'il doit expliquer. Et ces rencontres m'ont amené à réfléchir profondément sur la nature des blessures invisibles, mais dévastatrices. Une âme blessée est une réalité complexe et douloureuse qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, beaucoup ignorent ce que cela signifie, comment cela se produit et surtout comment en guérir. Donc, ce livre explore les différentes facettes d'une âme blessée, ses causes, ses conséquences et les voies de guérison possibles. À travers des exemples bibliques, bien sûr, c'est la base de ce livre et d'autres réflexions philosophiques et des avis, des réflexions, des conseils pratiques. Et donc, aujourd'hui, nous plongerons un peu dans une petite partie de ce livre-là. Vous allez m'accorder même 1 heure de temps dans les profondeurs de cette problématique pour en comprendre les mécanismes et offrir des solutions concrètes. Donc, comprendre les blessures de l'âme et les masques de l'ego, c'est un chemin vers l'acceptation déjà de soi. La première démarche
dans le processus de développement consiste à identifier les blessures fondamentales de l'âme, ainsi que les masques de l'ego qui y sont associés. Ces blessures profondément ancrées en nous influencent déjà nos comportements, nos relations et notre perception du monde. Parce que quand l'âme est blessée, on adopte un comportement qui n'est pas notre comportement en fait. Le masque devant, on a un sourire, on rigole avec tout le monde, mais derrière on est blessé, on a beaucoup de problèmes et ces problèmes-là influencent sur notre façon de se comporter. Mais d'où proviennent-elles et comment se forment-elles? Donc les blessures de l'âme et les masques de l'ego trouvent leurs origines dans le parcours évolutif de l'être humain. L'âme, dans sa quête d'évolution, aspire à vivre une multitude d'expériences afin de parvenir à une pleine acceptation et à un amour inconditionnel de soi. Cependant, lorsque ces expériences ne sont pas accueillies avec bienveillance, lorsqu'elles sont jugées, refoulées ou accompagnées de sentiments tels que la culpabilité, la peur, le regret, la trahison, elles laissent une empreinte durable dans notre vie et ces émotions non résolues deviennent alors des blessures qui se perpétuent et se manifestent au niveau de notre vie. Voilà. Donc en effet, l'âme par nature va donc permettre à ce que l'homme ici comprenne qu'il a beaucoup de soucis dans sa vie. Donc, c'est l'introduction. Je vais vous donner l'ébauche de quelque chose que beaucoup de personnes arrivent à voir à TikTok. Je commence par là. Vous allez voir par exemple à TikTok, vous allez voir des vidéos où on montre des couples. Ces couples-là voyagent, boivent du champagne, ça se comporte bien, ça joue. Et à la maison, ta femme ou bien ton mari peut te poser la question, mais notre vie là est compliquée, hein? Regarde comment d'autres sont en train de vivre 1000 à l'heure, mais nous, notre vie c'est la souffrance. En fait, ce que ces gens-là sont en train de vous montrer dans les réseaux sociaux, c'est le mensonge. C'est le mensonge, est-ce que tu m'as vu? Parce que la réalité dans leur vie, ou bien lorsqu'ils font des problèmes, ils ne vous expliquent pas ces problèmes-là et comment est-ce qu'ils font pour résoudre ces problèmes-là. Ils vous montrent une autre facette. Et beaucoup de couples se cassent par rapport à ça. Non, telle femme a reçu une voiture pendant à Noël ou bien je ne sais pas à quelle fête ou son anniversaire et tout. Ils vous montrent quelque chose de magnifique. Et pourtant déjà la Bible te dit que lorsque tu prends une femme, c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce que dans vos vies, il y aura le pire. Voilà. On ne prend pas que de bons côtés. Et dans la vie d'une personne, on commet des erreurs, on se lève, on essaie de résoudre ces erreurs-là. Donc les couples parfaits que l'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. C'est une illusion, c'est un mensonge. En réalité, car on voit quoi? On voit des lunes de miel dans des meilleurs endroits du monde. On voit des champagnes, on voit des gens heureux sur des plages. On voit des gens qui s'habillent bien, qui montrent combien de fois ils sont à l'aise. Mais tout ça, c'est une mise en scène. Ce n'est pas ça qu'on appelle un couple. Le couple, il y a des moments idylliques, c'est-à-dire des moments où vous êtes bien, tout se passe bien. Oui, et c'est tant mieux, c'est comme ça la vie. Mais il y a aussi des moments difficiles dans la vie. Et son concierge d'ennui. Donc ne croyez pas uniquement à ce que vous voyez dans les réseaux sociaux parce que la conséquence est la suivante. C'est qu'on a un brin de jalousie, on a un esprit de compétition, on a des reproches à faire à son conjoint en disant « Regarde, comme elle ou il ou lui est heureux et moi, comment je vis donc ?» Il y a une comparaison qui suit et qui est faite systématiquement et je trouve que c'est très malhonnête de ces personnes-là de montrer ce genre de choses-là dans les réseaux sociaux. Il serait mieux à ces personnes d'enlever le masque, hein, le masque qui est devant eux et de montrer le vrai visage. Donc, je vais faire un développement qui va me prendre à peu près 30 minutes. Voilà. Donc, et dedans aussi, vous allez comprendre ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu
Lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, vous allez comprendre que j'irai aussi dans ce sens-là pour prouver dans ma démonstration ici les blessures de l'âme que lorsque nous disons que Jésus est Dieu, on sait sur quoi parce les gens disent souvent non, Jésus parle à son Père, il n'est pas le Père, il est distinct du Père, il est ceci. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme en lui a une triplicité. Voilà. L'homme a une triplicité en lui. Pourquoi? Nous allons entreprendre aujourd'hui un petit voyage de 30 minutes au plus profond de l'âme humaine, tel que décrit les Saintes Écritures et les pensées philosophiques, comme je vous ai dit, les illustrent. Et la triplicité habite l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est un être tripartite. Selon l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, où il est écrit que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés sans reproche. Et Platon, dans Phédon, nous dit, il déclare, l'âme est immortelle et le corps n'est que son tombeau. Alors, les plaies de l'âme. Il y a une citation de Cicéron qui enseigne que la douleur de l'âme est plus cruelle que celle du corps. Et ces plaies nées du péché, nées de nos rencontres, nées des trahisons, et vont donc obscurcir la lumière divine qui vit en nous. Dans le livre de Proverbes 23 verset 7, Marc Aurèle a triché quelque chose là-bas où il dit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». C'est-à-dire ton âme se teint à la couleur de tes pensées. Et il confirme en disant que car il est comme la pensée de son âme. C'est-à-dire quand on regarde quelqu'un, on peut dire oui, il est comme la pensée de son âme parce que ce que l'âme a reçu, c'est ce qui fait l'homme. Alors, que vos pensées soient captives de Christ, comme l'exhorte Saint Augustin, il dit que notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. En qui? En Christ. L'orgueil, c'est ennemi. Dans ce livre, Socrate nous dit que l'orgueil est le compagnon de l'ignorance. Et Proverbe 16, verset 18 nous dit, l'orgueil précède la ruine. Pourquoi? Lorsque quelqu'un est blessé, il y a ce qu'on appelle le sursaut d'orgueil en soi. Et on se dit, non, mais non, je ne peux pas lâcher prise. Je ne peux pas lâcher prise. Je vais aussi démontrer à cette personne que je suis un homme, je ne peux pas lâcher. Et devant, on montre un masque, mais derrière, il y a des blessures. Je vais vous prendre par exemple l'exemple de Lucifer, comme nous rapporte le prophète Ésaïe dans Ésaïe 14, verset 12 à 15, où il dit « L'orgueil fit chuter l'étoile du matin » et Pascal ajoute « L'homme n'est qu'un ressaut pensant, mais c'est dans sa faiblesse que réside sa grandeur. » L'impiété du cœur et l'endurcissement. Il y a un philosophe qu'on appelle Sénèque qui disait que la colère non apaisée engendre la haine. Il y a beaucoup de personnes qui ont été trahies dans la vie. Lorsque il y a la haine qui vous habite, ça fait en sorte que, premièrement, vous ne pardonnez pas à celui qui est en face de vous. Et cette haine-là, vous croyez que la haine que vous avez en vous fera du mal à la personne qui vous a fait du mal. Non, la haine vous ronge, vous. Elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche de mieux réfléchir. Et cette haine-là vous tue à petit feu. Mais lorsque vous vous libérez et que vous vous dites en vous-même que je fais du mal à qui? À moi ou bien à la personne qui est face à moi? Non, je me fais du mal à moi-même. Et ça vous permet de vous libérer, même si tu as eu quel genre de trahison. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes dans leur boulot, avec leurs frères, avec la famille, avec la femme, tout genre de problèmes. Si vous gardez la haine, vous vous tuez à petit feu. Donc, la colère non apaisée engendre la haine, et la haine, la mort de l'âme. Matthieu chapitre 6, verset 15 nous dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes
votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alors, comme exhortation, comme le Christ à la croix, dans Luc chapitre 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imitons cette charité suprême, selon l'enseignement de Thomas d'Aquin, qui dit, la miséricorde est la fleur de la justice. Donc, excusez-moi, la guérison des plaies de l'âme. Lorsqu'on analyse le psaume 147, verset 3 et Ésaïe 53, verset 5, il est écrit que l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et Aristote dit que la vertu est la santé de l'âme. Ici, Saint Jean de la Croix nous dit que dans le silence et l'espérance sera votre force. Domptez l'orgueil par l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 8, le Christ modèle d'humilité. La Bible nous dit, et c'est ce qui trompe les musulmans et d'autres pasteurs, dans Philippiens 2, verset 3 à 8, le Christ est un modèle d'humilité. Pourquoi? Parce qu'on dit, il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Vous vous rendez compte? La divinité s'est dépouillée pour prendre la forme de serviteur. C'est comme si un général d'armée arrivait dans un coin où tout le monde est aligné pour puiser l'eau. Il sait que s'il entre dans ce coin-là avec sa tenue, avec ses militaires, tout de suite, tout le monde va donner la voix et il va puiser de l'eau en premier. C'est le message que le Christ nous envoie dans ce verset. Et c'est ça que nous devons adopter dans notre vie. Au lieu que le général arrive avec ses militaires, avec ses galons, il se dépouille, il enlève sa tenue, il se comporte comme tout le monde, s'aligne et attend son tour pour puiser de l'eau. C'est justement ce que le Christ a fait dans Philippiens 2, versets 3 à 8. Au lieu d'arriver comme un général, il est arrivé comme un simple homme en prenant une forme de serviteur. Et c'est ce que, dans ce livre, il nous enseigne tous ici, moi y compris, que Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et Blaise Pascal nous dit que la vraie morale se moque de la morale. L'humilité humilie l'orgueil. Donc, le pardon, clé de la liberté, dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il y a une doctrine stoïcienne qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement ». Et Épithète nous dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était toi. » Pourquoi? Parce que lorsque on n'a pas pardonné, on est prisonnier de sa colère. On est prisonnier de plein de choses. Et le vrai prisonnier, en fait, c'est toi. Parce que tu ne te libères pas de ta colère, tu ne décolères pas et donc tu as la haine en toi. Et cette haine-là ne tue pas la personne à qui tu as la haine puisqu'il s'en fout. Il fait sa vie, il peut même faire comme beaucoup de personnes font à TikTok, il fait des voyages, il boit du champagne, il est à l'aise partout. Il s'en fout complètement que tu sois fâché ou pas. Mais toi, ça te ronge. Et toi, ça te tue. Et c'est ce masque-là que nous portons dans nos vies. Mais derrière, il y a un fond qui est blessé. Donc, pour cette exhortation, ainsi, mes chers frères et sœurs, que l'âme triomphe de ses plaies grâce. C'est-à-dire que l'âme triomphe de ses plaies par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'orgueil soit terrassé par l'humilité et que le pardon brise les chaînes du cœur. Comme le dit Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais sans la sagesse divine, il n'est que vanité. Donc, il est important de comprendre quelque chose qui ronge tout être humain, c'est que, mes chers frères et sœurs, comme l'enseigne ce livre, les plaies de l'âme sont ces meurtrissures invisibles, nées du péché, de la trahison ou des tribulations du monde. Elles corrompent l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, telle une épine dans la chair.
comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Dans Ésaïe 61 verset 1 et dans Luc 4 verset 18, lorsqu'on combine les deux versets, ce qui en ressort, c'est « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et dans Matthieu chapitre 8 verset 17, la Bible nous dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Il y a Platon qui disait que l'âme blessée est semblable à un miroir fêlé. Elle ne reflète plus la lumière vraie. Les musulmans, on ne parle pas de l'islam aujourd'hui. Laissez un peu ma voix. Je ne sais pas s'il faut aller chercher un peu d'eau. Lâchez un peu ma voix. Demandez au djinn de foutre le camp d'ici. Ok. Donc, c'était pour rire. C'est pas méchant. C'était pour rire. C'est pas méchant. Donc, il y a Sénèque qui dit que nulle blessure n'est plus profonde que celle que l'œil ne voit point. La blessure la plus profonde, c'est celle que l'œil ne voit pas. Parce que dans la plupart du temps, l'homme a toujours un masque devant lui. Il fait semblant d'être à l'aise. Il fait semblant d'être bien. Quand tu le vois, il a toujours le sourire. Mais derrière, au fond, il a tout un tas de problèmes qui minent sa vie. Dans Somme 88, verset 4, Somme 88, verset 4, les Saintes Écritures vont nous apporter quelque chose. Et la philosophie aussi, j'aime bien. Ils nous disent que ces plaies procèdent souvent d'une mémoire souillée ou d'un cœur non repenti. Et le psalmiste ici, dans Somme 88, verset 4, nous dit « Mon âme est remplie de maux et ma vie touche au séjour des morts. » Pourquoi? Parce que tu as laissé que l'orgueil, la colère, la haine t'habitent et ça va donc enfanter ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Donc, le refus de pardonner est un poison qui gangrène l'âme, laissant une plaie baignante en soi. Et l'orgueil, comme un cautère sur une jambe de bois, empêche la cicatrisation des fautes reconnues. Il y a une pensée philosophique d'Aristote qui dit « L'âme oublieuse de sa propre corruption ne peut aspirer à la vertu. » Et saint Augustin nous disait « Ma mémoire est un abîme, c'est en lui que je me confronte à mes plaies et à mon Dieu. » Les remèdes divins, quelque chose qui est très important pour ça, dans Exode chapitre 15 verset 26, on dit que la guérison requiert l'intercession divine comme un médecin céleste. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit dans Exode 15 verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, les sacrements, cette pharmacon platonicienne qui nous dit que ce sont des bombes pour l'âme. Jacques chapitre 5 verset 14 à 16 nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? La prière de la foi sauvera le malade. » Dans Somme 41 verset 5, je dis « L'Éternel ait pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Vous allez remarquer que dans Jacques chapitre 5 verset 14 à 16, ici à TikTok, beaucoup de personnes, ce n'est pas une église, on vient ici pour défendre la foi chrétienne, ce qui fait que lorsqu'il y a des soucis ici, ou bien quand les gens ont des problèmes, on a du mal à s'entendre entre nous les chrétiens parce que ce n'est pas une église. Voilà, on fait des efforts, ce n'est pas une église où il y a un patron, il y a des anciens, il y a ceci. C'est vrai que parmi nous, il y a des personnes qui ont un certain âge et qui peuvent donner des conseils, mais ce soit un peu difficile. Voilà, donc j'invite les chrétiens à être un peu modérés. Et lorsque nous partons dans les débats interreligieux, que ce soit ceux qui ont la parole ou ceux qui tapotent ou ceux qui encouragent les personnes qui sont en train de faire le débat, parce que sans ceux qui sont en bas et qui sont en train d'écouter, nous en haut on ne voit absolument rien. Hein. Nous sommes là grâce à vous. Mais lorsque nous partons à la conquête des âmes et que nous voulons représenter notre foi,
il est très important d'adopter un certain comportement. Parce que si nous nous comportons comme les musulmans, et ceux qui vont écouter le débat, que ce soit des chrétiens, des musulmans ou bien des athées, ceux qui veulent embrasser le Christ ou bien l'islam, ils vont se poser des questions comme ces groupes s'ils se comportent de la même façon. Ils ont les mêmes insultes, ils ont les mêmes paroles. C'est le même groupe en fait. Donc il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une distance entre eux et nous, en termes de comportement et de façon de s'exprimer. Parce que le Christ dit dans la Bible, c'est par votre comportement que les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est par notre comportement que les gens vont se dire, ceux-ci, ce sont les disciples de Christ. Donc, comme je le disais dans Somme 41, verset 5, il est écrit, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Et il y a une citation philosophique de Thomas d'Aquin qui dit que les sacrements sont aux âmes ce que le remède est au corps. Et Pascal nous disait, la foi est un Dieu sensible au cœur, non à la raison. Donc, il est important, on doit y avoir une collaboration humaine, c'est-à-dire entre prière et autres. Voilà pourquoi, dans Jacques chapitre 2, verset 26, il est écrit, l'homme doit œuvrer avec la grâce, car la foi sans les œuvres est morte. Cette discipline de l'âme prônée par les stoïciens est un pilier de la guérison. Exemple pratique tiré de ce livre. Renouvelez, comme le dit Proverbe 23, verset 7, renouvelez vos pensées par la méditation des Écritures, car tel est son cœur, tel est l'homme. Donc, que ce soit ceux qui font l'interreligieux, que ce soit ceux qui sont en commentaire, que ce soit ceux mêmes qui sont dans le monde en tant que chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, il est très important dans la vie de souvent faire 2 pas en arrière et de se poser soi-même des questions. Je suis venu à TikTok pourquoi? Le but de ma vie, c'est pourquoi? Si je fais le bilan de mes 3 derniers mois, ou bien de cette année, ou bien de ce mois, si je fais le bilan de ce mois, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Est-ce que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire? Il faut amener l'autocritique de soi. Parce que sans autocritique, on se pense toujours meilleur. Et pourtant, nul n'a le monopole du savoir. C'est pour cela que Jacques, chapitre 2, verset 26 nous dit, « L'homme doit œuvrer avec la grâce, car la foi sans les œuvres est morte. » Et Proverbe 23, verset 7 nous dit, « Renouvelez vos pensées, car la méditation des Écritures, c'est-à-dire renouvelez vos pensées par la méditation des Écritures, car tel est son cœur, tel est l'homme. » Donc il faut toujours de temps en temps faire 2 pas en arrière, s'observer soi-même, se poser des questions. Est-ce que ça, ce que j'ai fait, l'acte que j'ai commis, ce que j'ai fait ici, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je dois m'améliorer? À quel niveau j'ai fait des fautes? Il faut toujours avoir ça en cœur. Si tu n'as pas ça, tu vas te croire excellent. Et comme Marc Aurèle disait, l'âme se purge par des pensées claires. L'âme se purge par des pensées claires. Pourquoi? Parce que l'âme reçoit beaucoup de choses. Et ce sont des pensées claires qui feront en sorte que l'âme puisse se purger. Voilà. C'est comme si vous prenez un verre et vous allez mettre du sable dedans, ou bien je ne sais pas, le Coca-Cola, vous allez remplir le verre de Coca, ça c'est votre âme là-bas, et puis vous allez ouvrir le robinet, et puis vous allez mettre ce verre, et l'eau va couler. Vous allez vous en rendre compte qu'au fur et à mesure que l'eau propre coule, le verre va s'éclaircir, et jusqu'à tu auras en face de toi non plus du coca, quelque chose qui n'est pas correct ou quelque chose qui est sale. Vous aurez un verre propre avec l'eau qui est propre dedans. Donc apportez des pensées claires, des bonnes pensées en vous. Faites toujours le playback et puis vous allez soigner beaucoup de choses.
Voilà pourquoi Épithète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et Jean Cassien nous disait, la prière continuelle est le rempart de l'âme contre les assauts des ténèbres. Il faut toujours rester constamment dans la parole de Dieu. Il faut prier. Notamment aussi ceux qui font l'interreligieux. Je vous assure que vous croyez peut-être que vous faites l'interreligieux, c'est quelque chose d'anodin. À partir du moment où vous avez un livre des musulmans, 2 livres, 3, 4, 5 livres, vous avez des PDF chez vous. Ce sont des portes que vous ouvrez. Parce que ces livres-là, on le sait très bien qui est derrière ça. Et lorsque vous détenez ça chez vous, si vous ne faites pas attention, ça modifie votre comportement. Ça modifie votre façon d'être. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des esprits. Surtout ceux qui font aussi l'interreligieux, il y a des esprits derrière. Et ces esprits-là, si jamais vous faites des erreurs, ces esprits-là vont vous contrôler. Et vous allez vous en rendre compte que quand vous êtes venu dans l'interreligieux, votre comportement a changé. Vous êtes devenu une autre personne. Peut-être vous insultez plus, vous manquez plus de respect même à vos aînés. Vous faites des choses que vous ne devriez pas normalement faire et pourtant ce n'est pas vous. Donc même les livres des musulmans que vous avez chez vous, même les PDF, faites très attention. Il faut de temps en temps prier. Voilà. Parce que ces choses-là ne sont pas simples. Il y a beaucoup de paramètres en ce qui concerne l'interreligieux. Notamment les livres que vous détenez chez vous. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc, il faut demeurer dans la prière. Ne laissez pas la prière, il faut toujours prier. Vous allez vous en rendre compte que si vous priez et que chaque fois vous faites un playback, vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé, vous êtes devenu une autre personne. Parce que ces choses-là, vous avez reçu des insultes. On a insulté votre père, votre mère. D'autres vont dire que vous êtes Woubi. On a, parce que à partir du moment où ces gens-là sont en PLS, et ils ne vont pas vous lâcher. Ils ne vont pas vous lâcher. D'autres vont dire que, par exemple, on a écouté la dernière fois où Baba avait dit quelque chose, il s'est excusé. Mais c'était un venin que Baba avait balancé dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai vu une publication aujourd'hui même du frère le Lévite où un certain Baz, voilà, un certain Baz est parti écrire au Lévite que le Lévite peut lui donner 3 heures de temps. Il va publier à TikTok effectivement que le père de Lévite, je ne sais pas, Woubi, toutes ces choses-là. Vous voyez, des choses comme ça, ça affecte l'homme, mais tu penses que tu es trop fort. En toi, tu te dis que tu es fort, mais ce sont des blessures que ton âme encaisse. Et au bout d'un moment, ça va jouer des tours. Ils le savent. Donc, il faut de temps en temps se désarmer complètement. Prendre l'arme pour ceux qui sont dans l'armée. Vous avez l'habitude de le faire. Tu prends encore tes armes, tu nettoies ça bien, tu huiles ça bien pour que ça marche bien. Donc, de temps en temps, dépouillez-vous, enlevez tout, hein, faites tout pour que vous vous libériez complètement parce que ces choses-là, ça mine l'esprit. Des insultes, des menaces, on va te couper ceci, attends, le jour qu'on va t'attraper, tu verras ceci, on insulte ta mère, on insulte tes parents, on fait ceci. Parce qu'à partir du moment où tu cites des textes et eux, ils se sentent mal à l'aise, ils vont chercher à appuyer là où ça fait mal. Donc, il faut de temps en temps, il faut rester dans la prière, il faut pas lâcher. Donc, il y a aussi un rôle qui est important, le rôle de la communauté et du pardon. N'oubliez pas, je sais que à TikTok ici, d'autres personnes vivent dans des coins où il est difficile d'avoir une communauté. Il faut toujours avoir une communauté à côté. Nous sommes à TikTok, oui, mais il faut toujours avoir une communauté, des personnes qui peuvent te suivre parce que on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut toujours avoir des gens à côté de soi pour t'aider. Surtout dans la communauté chrétienne, il faut toujours avoir ces personnes-là. Donc, la Bible nous dit que nul ne guérit seul. C'est-à-dire, si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il est écrit, nul ne guérit seul, mes frères. Pourquoi? Parce que le Christ institua l'Église comme corps dont nous sommes les membres. Le Christ a instauré l'Église comme corps dont nous sommes des membres. Donc, lorsque une partie de ton corps est malade, tout le corps est malade, essaye d'apporter ce qu'il faut pour que tu puisses, pour que la partie-là puisse retrouver la santé. Donc, nul ne peut fonctionner seul. Je sais qu'à TikTok ici, nous sortons de multiples trucs, et c'est pour cela que je trouve
souvent bizarre que des personnes se lèvent pour attaquer d'autres personnes en ce qui concerne surtout la foi en Christ. Voilà. Si tu as ta façon de penser, ta façon de voir les Écritures, mais vas-y, enseigne, dis ce que tu as à dire, mais ne te place pas pour attaquer les autres. Parce que quand tu vas attaquer les autres, ça va les toucher et dans l'orgueil, je ne dis pas que ici l'orgueil c'est quelque chose de néfaste. On peut aussi être orgueilleux pour se dire que non. Mais comment? Les autres réussissent et moi, je devais faire telle ou telle chose depuis je ne fais pas. Je tourne en rond. Mais je dois aussi faire ça. Comment? Moi, si je dois aussi faire ça. Si j'ai peut-être un boulot et qu'il y a la possibilité d'avoir un deuxième boulot ou bien ouvrir un autre business à côté, au lieu de... Mais comment? Là, c'est bon. Mais quand c'est dans le sens où on veut faire des choses, la vengeance et d'autres choses, là, ça devient un peu compliqué. Voilà. Donc, nul ne guérit seul, mes chers frères et sœurs. Le Christ institue à l'Église comme corps dont nous sommes les membres dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 et dont le pardon mutuel, hein, c'est quelque chose de nécessaire. Voilà. Donc dans Colossiens chapitre 3 verset 13, la Bible nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement ». Il y a donc une citation de Cicéron qui dit que la concorde des âmes est le fondement de toute cité vertueuse. Et Tocqueville disait que chacun est coupable devant tous. Chacun est coupable devant tous, pour tous et en tout. Donc, ainsi la guérison des plaies de l'âme est un mystère où la grâce divine et la volonté humaine s'épousent. Comme l'écrit Saint Jean de la Croix qui disait que dans la nuit obscure, l'âme blessée trouve enfin la lumière qui la reclait. C'est-à-dire en journée, tu peux te jouer les durs, tu peux faire ce que tu veux, mais tard dans la nuit, quand tu seras posé chez toi là, tranquille, ça te revient. Et parfois le diable est très fort. C'est-à-dire quand tu as un problème dans ta vie, quand tu passes à TikTok, ou bien dans d'autres réseaux sociaux, le diable fait en sorte que tu tombes toujours sur des vidéos qui parlent de ce sujet-là. Comme par hasard. C'est-à-dire le diable s'arrange à ce que, lorsque tu zappes 2 vidéos à TikTok, tu tombes sur le problème que tu as. C'est comme si il est entré à TikTok pour juste te montrer cette vidéo-là. Et quand il te montre cette vidéo-là, peut-être il est placé à côté de toi et te regarde. Ton visage change. Le masque que tu portais tombe. Parce que la réalité te rattrape. Et ça te blesse. C'est-à-dire, la plaie qui est en toi revient. Et c'est ça qu'il faut guérir. Pour te libérer complètement de ces choses-là. Donc, je disais que dans la nuit, comme le dit Saint Jean de la Croix, dans la nuit obscure, l'âme blessée trouve enfin la lumière qui la recrée. Donc, que cette lumière, mes chers frères et sœurs, pénètre vos cœurs et referme vos blessures. Donc, pour terminer, on va parler de la nature de l'orgueil et les racines et les manifestations. Et, mes chers frères et sœurs, comme le dévoile l'état de choses que j'ai écrit dans ce livre-là, l'orgueil est ce venin qui corrompt l'âme, la faisant se croire semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, verset 14. Il est la racine de toute chute. Depuis Lucifer, porteur de lumière, devenu prince des ténèbres, jusqu'à l'homme qui s'idolâtre lui-même. L'orgueil, c'est un homme qui s'idolâtre, qui se dit non, ça ne peut... moi, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Donc, l'orgueil, comme le dit Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Et dans Luc chapitre 14, verset 11, la Bible dit, quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il y a Socrate qui disait que l'orgueil est la forteresse de l'ignorance. Seul celui qui sait
qu'il ne sait rien et ça échappe vraiment à ces murs-là. Et Saint Augustin nous disait que l'orgueil est le commencement de tout péché, car il refuse de ployer genoux devant la vérité. Donc, considérer que Nebuchadnezzar frappait de folie pour s'être attribué la gloire de Babylone dans Daniel chapitre 4, versets 30 à 33, ou Pharaon, dont le cœur endurci précipita les plaies d'Égypte dans Exode chapitre 9, verset 18, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet enseignement? On nous dit que cette façon de penser lie l'orgueil au refus du pardon. Donc, celui qui se croit juste ne peut voir ses propres chaînes. À partir du moment où tu te crois juste, tu ne peux voir tes propres chaînes. C'est pour cela qu'il faut toujours faire deux pas derrière soi pour se dire, mais attends, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien? Et il y a un philosophe qu'on appelait Friedrich Nietzsche qui disait que l'humilité autant pour moi, il disait que l'humilité est la lâcheté des faibles. C'est-à-dire, lui disait que l'humilité est la lâcheté des faibles. Il a écrit ça dans son livre « Par-delà le bien et le mal ». Mais il y a un autre philosophe qu'on appelle Kierkegaard qui va le refuter en le disant dans le traité du désespoir en 1849, il dira « L'humilité plutôt est le courage de se voir devant Dieu nu et dépendant. » L'humilité est le courage de se voir devant Dieu nu et dépendant. Donc, Job chapitre 40, verset 4 nous rappelle, mes chers frères et sœurs, que voici, je suis trop peu de choses. Que te répondrai-je? L'orgueil est un miroir qui déforme. L'humilité, un cristal qui révèle. Donc, le modèle suprême, et c'est là où je vais chuter, le Christ agneau d'humilité. Le Fils de Dieu, de condition divine, en déplaise à ceux qui disent le contraire, il y a toujours quelque chose qui me taraude souvent l'esprit. Lorsque je discute avec des personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je pose toujours la question, toi tu es de quelle condition? Et il me dit, je suis de condition humaine. Ok, d'accord. Jésus est un homme, non? Oui, Jésus c'est un homme. Il est de condition quoi? Humaine, d'autres disent humaine. Quand je lui donne le verset, Philippiens chapitre 2, verset 6, on dit que Christ est de condition divine. Je lui pose encore la question, Jésus est Dieu? Soit il dit que la Bible est falsifiée, soit il dit qu'il ne croit pas en ce verset, soit il dit que non, Jésus c'est un petit Dieu, c'est-à-dire le petit maçon que le vieux papa qu'on appelle Dieu, qui est assis là-bas de l'autre côté, le barbu, parce qu'il a trop bossé, ce vieux-là, celui qu'on appelle le père, il a trop bossé, il est fatigué. De temps en temps, comme il ne peut plus se lever sur sa chaise, il dit à son fils qu'on appelle Jésus, mon petit, est-ce que tu peux aller nous créer le monde? Parce que vraiment, ton père est fatigué, il a trop bossé. Lève-toi, crée-nous le monde. Jésus est créateur hein, dans la Bible. En déplaise à ceux qui ne croient pas, mais les versets sont clairs, nets et bien précis. Jésus est créateur dans la Bible. Donc son papa était fatigué, il a dit, fils, bosse pour nous. Voilà, va créer le monde pour nous. Voilà, les hommes. Et puis de temps en temps, je vais souvent t'envoyer là-bas en bas. Tu vas aller gérer les affaires là-bas. Moi, je suis paumé. Tu vas juger le monde parce que ton père n'a plus la voix. Quand je parle, j'ai des difficultés. Voilà, tu vas juger le monde pour nous. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, le Fils est assis dans la gloire, le Père est assis à côté. Le Père, c'est un fatigué, barbu. Il n'a pas de force. J'ai comme l'impression que ils ne lisent pas l'Ancien Testament où Dieu dit que lorsqu'il crée le monde, il était seul. Dieu dit que quand il crée le monde, il était seul. Il n'avait pas un petit maçon qui bossait de temps en temps à côté de lui. Non. Il était seul. Mais comment se fait-il que Jésus est créateur? D'autres vont dire non, Dieu a utilisé. J'ai écouté un chrétien d'autre jour dire que Dieu a utilisé un petit Dieu qu'il a créé pour que ce petit Dieu nous crée. Quelle aberration! Quelle aberration! C'est-à-dire dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Ce Dieu-là, il dit, je suis fatigué, je dois créer un petit Dieu en miniature qui fera aussi des hommes en miniature. Eh, s'il vous plaît,
Ce n'est pas le Dieu de la Bible, hein. Il ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas un vieux fatigué dans la Bible. La personne qui dit que Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que cette personne dit que celui qu'on appelle le Père, c'est un fatigué. C'est moi, Yeshua, j'ai dit ça. Celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est en train de dire que le Dieu là, il est fatigué. C'est un vieux papa fatigué. Il a dépassé 700 ans. Il n'a plus la force de bosser. C'est son fils qui bosse pour lui. Parce que c'est son fils qui fait tout le boulot, hein. Il est assis là, il ne fout rien. Même l'esprit qui habite nous, les hommes. L'esprit qui habite les hommes, c'est l'esprit de son fils. Même son esprit, on ne sait pas si c'est son esprit qui habite les hommes, ou bien c'est l'esprit de son fils qui habite les hommes. On ne comprend pas ce Dieu fatigué là. Tantôt, l'esprit, on appelle le Saint-Esprit. Parfois c'est l'esprit de Jésus, parfois c'est l'esprit de Dieu, parfois c'est l'esprit de Christ, parfois c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit de qui? Ce vieux-là, il fatigue. Il fatigue. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, on nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans 2 Samuel chapitre 23, verset 2, on dit que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Parle par moi. C'est Samuel qui dit. Ésaïe 61, verset 1 dit que l'esprit de Dieu est sur moi. Hein? On fait comment? Et dans notre coin, dans Actes chapitre 16, verset 6 à 7, on dit l'esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer. Dans Romains chapitre 8, verset 9, on dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais finalement, qu'est-ce qui habite l'homme? C'est l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Fils, ou bien c'est l'esprit de Jésus. Qu'est-ce qui habite l'homme? L'homme est-il possédé avec l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit de... L'homme, est-ce que l'homme est possédé? Le chrétien est possédé avec beaucoup d'esprit. Il a l'esprit du Père, il a l'esprit du Fils. On dit que tous les prophètes qui ont prophétisé, l'esprit de Christ habitait en eux. C'était l'esprit du Père ou bien c'était l'esprit du Fils? Donc, si vous considérez que Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que vous êtes en train de dire que le papa là, c'est un fatigué qui n'a pas assez de force pour bosser. Donc, pour terminer, ce que j'étais en train de dire par rapport au livre, c'était un crochet. Le Fils de Dieu le conditionne. L'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. Cet acte-là nous permet, même si nous sommes dans quel genre de situation, de nous rabaisser et de suivre l'exemple de Christ. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, la Bible nous dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » C'est le Christ qui parle. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 7, on dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Voilà pourquoi d'autres personnes, lorsqu'ils discutent avec d'autres chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, ils présentent Jésus comme serviteur, mais ils oublient que la Bible dit qu'il a pris le rôle de serviteur. Il n'était pas au départ serviteur, mais il a pris le rôle de serviteur. Je ne suis pas serviteur, mais je décide d'être un serviteur. Est-ce que au départ j'étais serviteur? Non. Au départ j'étais qui? Mais lorsqu'ils discutent, ils discutent avec vous, ils prennent des versets où on dit qu'il est serviteur. Ils ne prennent pas les versets avant qu'il ne soit serviteur. Et c'est ça qui est comique en fait. Donc il y a Blaise Pascal qui disait que Jésus, Christ, a enseigné aux hommes à ne point tirer gloire de leurs vertus, car elles sont des dons. Et il y a Thomas à Kempis qui disait que t'importe de dominer sur les nations si tu ne domines pas ton propre orgueil. Alors l'humilité se cultive par la discipline des pensées. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 11, verset 29, la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. » Donc pour terminer, Socrate nous dit qu'une vie c'est-à-dire Socrate nous disait qu'une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Et Françoise Assise nous disait, c'est en donnant que l'on reçoit, en s'oubliant que l'on se trouve. Et Épithète nous disait que si tu veux être humble, souviens-toi que tu n'es qu'un acteur dans une pièce dont Dieu est l'auteur. Et Simone Weil nous disait, l'humilité est l'attention pure
à la vérité, fût-elle cruelle. Donc l'orgueil divise, l'humilité unit, comme le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. En Corinthiens chapitre 12, verset 14, l'Église ne prospère que par la soumission mutuelle. Revêtez-vous donc d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Et Jean Calvin qui nous disait que l'Église est une vigne où chaque sarment doit se courber pour porter du fruit. Si vous remarquez bien, lorsque un arbre a l'habitude de porter des fruits, dans la plupart du temps, lorsqu'il n'y a pas de fruits, cet arbre-là, il est debout et les branches ne s'abaissent pas. Mais à partir du moment où cet arbre-là commence à porter des fruits, l'arbre s'abaisse parce que le poids des fruits est là et vous pouvez venir cueillir ces fruits-là. Voilà ce que Jean Calvin nous dit, que l'Église est une vigne où chaque sarment doit se courber pour porter du fruit. Et notre grand frère Martin Luther King nous disait que l'humilité est la force des justes. Elle transforme les épées en charrues. Donc, en conclusion, mes chers frères et sœurs, merci de m'avoir écouté. Ce que je pouvais dire pour la fin, c'est terrassons l'orgueil par le glaive de l'humilité et que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ résonne dans nos cœurs. Par l'humilité, l'homme s'élève au-dessus de lui-même. Par l'orgueil, il tombe au-dessous des bêtes. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci de m'avoir écouté. Sois béni, Yeshua. Merci beaucoup pour l'exposé. Mais le livre, il est déjà disponible. Il est comment? C'est comment actuellement? Je ne sais pas, est-ce que Jamal est là? Parce que comme avec le compte, si je suis pas modérateur ici, est-ce que tu peux faire en sorte que si Jamal est là, il montre comme ça, il a des explications qui sont encore plus pointilleuses que moi, il va... Jamal, si tu es là. Jamal, fais ta demande. Sois béni, frère. C'est clair. Camacho, il dit Amazon. Jamal, si tu es là, fais ta demande. Attends, je vois. Le modérateur, si Jamal est là, faites-le monter. Israël. Ouais, il est là. Il a fait sa demande. Ouais, frère Jamal. Shalom tout le monde. Shalom. Déjà, je rends grâce au Seigneur pour le frère Yeshua, pour ce projet. En ce qui concerne le livre, il sera disponible à peu près d'ici, on va dire, deux semaines. Vu que c'est un livre labellisé, on a quelques petites formalités à faire et à mettre en place aussi certains process logistiques. Ce que je peux juste dire, c'est que rester connecté au compte du frère Yeshua et aussi sur le site internet, parce que exclusivement ce livre sera disponible sur le site du frère Yeshua. Vous pourrez le commander exclusivement sur le site du frère Yeshua. Et là-bas, vous aurez toutes les modalités. En ce qui concerne l'acheminement, le prix, les différentes formes du livre, il y aura tout sur le site. Donc voilà, parce que pour ce qui est de la propriété intellectuelle, il y a certains petits agréments que nous devions avoir au fait. Quelques déclarations à faire auprès de l'État français pour cela. Et d'ici peu, tout cela va se faire et le livre sera accessible. Donc voilà pour tout. Ok, bien noté. Donc on est ensemble. Vous allez me tenir au courant de tout. Donc, de prix et tout. Ok, donc il n'y a pas de souci. Merci vraiment pour le boulot. Merci pour le travail. Que Dieu bénisse. Donc on est là. Les frères, si vous avez quelque chose à dire, vous avez des préoccupations. Yeshua est là, Jamal est là. Voilà, si vous avez
une impression, bien vous avez quelque chose à leur dire, il n'y a pas de souci. Vous avez la parole. Shalom, j'ai écouté le frère. Ce livre, c'est psychologique et encore spirituel parce que ça rentre un peu dans tous les aspects de la vie de l'homme. Déjà, même par le titre, ça montre déjà que au milieu de nous, même pas forcément au milieu de nous-mêmes, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas mises au milieu de nous. Dans la vie en général, il y a des personnes qui nous montrent notre masque. Et à l'intérieur, ces personnes-là souffrent. Donc, ça va aider ces personnes plus d'abord à guérir psychologiquement et spirituellement. Parce que le fait même de mettre certaines paroles de la Bible, ça va nous aider, ça va aider plusieurs personnes à plus s'approcher vers Dieu et faire comprendre à ces personnes-là que la seule personne qui peut guérir l'âme, qui peut guérir notre âme, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu qui peut le faire. Donc, quel que soit ce qu'on va faire, il y a une seule personne qui peut guérir notre âme, c'est Dieu. Donc, j'ai compris le frère et c'est un livre qui est très intéressant. J'écoutais, souvent ça peut arriver que j'ai pu savoir des appels, mais j'écoutais aussi. Il a pris certaines citations de certains écrivains, de certains philosophes qui ont parlé aussi de l'âme et aussi des versets bibliques. Et ce que je souhaiterais ajouter, c'est que faut pas que les frères puissent s'offusquer aussi si les frères apprennent certaines citations, parce que ça rentre, c'est pas tout le monde d'abord qui est chose d'abord, parce que c'est pas un livre forcément qui est spirituel, c'est pas tout le monde qui est chrétien. Ça peut aussi aider certaines personnes qui ne sont pas des chrétiens à plus avoir au moins, comme je peux le dire, une réponse au problème qu'ils traversent en d'autres termes. Parce que si ça faisait exclusivement par des versets bibliques, ça allait être un livre exclusivement chrétien. Mais le frère essaye d'entrer dans tous les compartiments, celui qui peut se retrouver dans ce domaine se retrouve, celui qui peut se retrouver dans tel domaine se retrouve. Donc c'est un livre qui est riche et c'est ce que je peux dire, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le frère Yeshua. Pour ça, on espère qu'encore plus, avec le temps, on aura encore d'autres livres qui nous aideront. Il y a des frères qui demandent aussi le prix du livre aussi dans les commentaires. Le site du frère Yeshua, vous pouvez aller sur son profil. Vous allez voir son site, c'est yeshuamashia.com. Voilà, donc vous pouvez aller sur son profil, vous allez voir son site là. Là, vous pouvez vous trouver le livre là-bas. Et le prix du livre peut-être. Il peut aussi nous dire aussi, comme Jabal est là, comme les choses aussi sont là, les choses aussi est là, il peut nous dire aussi le prix de son livre là. Mais je crois bien que son site est sur son profil. Voilà, yeshuamashia.com. Donc c'est ce que je voulais toucher. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci frère Israël. Alors, effectivement, comme tu le disais, le site, c'est le site du frère Yeshua. Nous avons décidé de le publier sur le site du frère Yeshua. Pourquoi? Parce que ce livre et l'ensemble des livres et des projets qui vont suivre s'inscrivent dans un plan que nous avons annoncé ça fera bientôt je crois 2 ans. Et nous avons décidé d'abord de présenter le livre en soi dans la maison. C'est-à-dire que chez nous d'abord. Quand un événement arrive, c'est d'abord les membres de la maison qui sont au courant. C'est pour ça que nous avons décidé de le présenter dans la famille. Mais le livre en soi, il ne s'intéresse pas que seulement aux membres de la famille, parce que, comme vous avez su le voir, ça touche plusieurs aspects. On va toucher le côté spirituel, on va toucher aussi le côté physique et tout ça. Donc, c'est vraiment, ce livre, il vous invite à faire une introspection de soi en vue
de vous amener vers une thérapie de l'âme. C'est vrai que les mots que je vais utiliser ont une certaine connotation, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour montrer ce que le livre exprime vraiment. Pour ce qui est du prix, bon, c'est une surprise, mais la seule chose que je veux vous dire, c'est ça sera un prix qui va mettre tout le monde à l'aise, parce que le but, c'est que tout le monde puisse se l'offrir avant tout. Donc, nous avons fixé un prix, mais je pense pas le dire maintenant. Ça sera, on va dire, ça sera la cerise sur le gâteau. Restez juste connectés sur le site du frère Yeshua, yeshuamachia.com. Là, vous aurez toutes les informations et aussi abonnez-vous aussi, effectivement, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur le site du frère Yeshua. Et là, vous serez tenus au courant et nous vous donnons officiellement 2 semaines, voire 2 semaines maxi, parce que effectivement, nous, lorsqu'on fait un projet, nous regardons toutes les coutures du projet avant de l'annoncer. Donc, pour ce qui est du côté administratif, comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui est du côté logistique, mais aussi, comme c'est une œuvre, je le redis, comme c'est une œuvre, il y a des modalités aussi qui vont avec. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'abord de consolider tout ça, de régler tout ça et officiellement, ben, le frère Yeshua, je pense que il repassera sur nos lives habituels pour annoncer. Mais sinon, le compte à rebours est lancé, donc on se donne rendez-vous d'ici 2 semaines, 2 semaines et demie, ça sera. Sinon, pour tous ceux qui connaissent déjà le site du frère Yeshua, ben, vous le verrez en exclusivité là-bas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Merci, Jamal. Ok, donc on vous attend. Inouba, tu es là? Ouais, Chris Will, tu veux dire quelque chose, vas-y. Oui, je voulais savoir, est-ce que si on commande le livre, on peut avoir ça physiquement? Bon, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, quoi. Voilà, ou bien ça sera seulement disponible sur le site. Non, en fait, vous avez mal compris ce que je suis en train de dire. Justement, c'est ce qu'on est en train de voir. Nous avons décidé que ça soit un livre accessible à tout le monde. Donc, en fonction de chacun de nos pays. Mais je pense que en Côte d'Ivoire, il y a Amazon Afrique. Donc, nous sommes en train de signer des accords, par exemple, avec Amazon pour pouvoir l'offrir, sinon le vendre, serait le mot approprié. Ceux qui voudraient se le procurer, ben, via Amazon Afrique, vous l'aurez. On va voir si on peut signer aussi d'autres contrats avec certaines plateformes pour que nos frères qui sont en Afrique puissent aussi l'avoir et éventuellement aussi ceux qui sont dans d'autres pays où les systèmes de logistique ou encore les systèmes de livraison ne sont pas si étoffés. Mais je pense que pour la Côte d'Ivoire, l'Afrique en général, c'est possible de l'obtenir. Il existe, je pense qu'il y a des points de vente aussi pour ça. Ok. Inouba, tu es là? J'ai envoyé une vidéo là. B. Ah oui, pasteur, 1 minute. Accorde-moi juste 20 secondes. Oui, alors, Bizarre, juste 20 secondes. Oui, je vois dans les commentaires ceux qui voudraient aider le frère Yeshua. Ça, il en revient au frère Yeshua de décider de lui-même. Si vous voulez aider dans ce projet ou avoir encore de plus amples informations, je vous préfère de contacter inbox le frère Yeshua. Et il vous donnera les informations. Vous pourrez échanger de long en large par rapport à toutes ces choses-là. Donc faites-lui un message. Pour ceux qui ont son numéro, ben, vous lui envoyez un message et le frère Yeshua vous tiendra au courant de tout ça.